Yorana, bienvenue dans votre Farema Ohi. Aujourd'hui, nous sommes à Utumoro, en pleine immersion au lycée Saint-Joseph. Alors, j'ai avec moi, on se croirait un concours de beauté aujourd'hui dans notre émission. J'ai avec moi des élèves de la session esthétique avec leur professeur. On va réaliser des décorations de Noël, mais tout ça en végétaux secs locaux parce qu'on reste dans le patrimoine culturel. Tout ça, on vous expliquera aussi toutes les filières présentes sur ce lycée. Éméré, Yorana à toi. Yorana Louvaina, Yorana ya utu te mat et emenita tatuf anhor a farima ohi, te whea o te tam ara tam a meit ei, e mei te whaari hora e mei ta Louvaina e whaara mai, e mei ta tatu mat et e mei te whare ap ir a tuaturu, no yo te whapea ta tatu i te ruar a o ta tatuf anhor a, e hi o mei tatu te moh ap ip ir au te haamuhia mai, i roto i te whare ap ir a piti, hau te piti ahuru, a mataiti te whare ap ir a te haamour a hia mai, e na te atere o te iwhare ap i rei iri te mei tatatuf anhor a nā muri ia Louvaina. Merci beaucoup, Éméré. Oui, notre premier invité, c'est le directeur de ce fameux lycée. On va parler de toutes les filières et surtout de l'évolution de ce lycée. VTA, Yorana. Yorana, Louvaina, bonjour à tous. Et merci en tout cas à Polynésie la Première de venir en immersion au lycée Saint-Joseph. Et en plus, on reviendra. Alors ça, c'est pour les prochaines émissions. On n'en dit pas plus à nos téléspectateurs. VTA, ce lycée, il est important parce qu'il est au service des étudiants, des jeunes. Il a un historique spécial puisqu'il a été mis en place par les sœurs Cluny. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, en effet, en 1995, en fait, la voie professionnelle, avant 95, pardon, existait au collège Notre-Dame des Anne-Marie Javoué, pardon, à Papeete. Et ensuite, du coup, elles ont décidé de délocaliser la voie professionnelle ici même, sur ce lieu, sur cette terre qui a été offerte par Madame Offray, donc une protestante. Et donc du coup avec Monseigneur Michel Compenrat, ils ont décidé de fonder ce lycée professionnel ici à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, à Utumoro. Un très beau cadre également, c'est en 2018 que le lycée devient polyvalent. Quel était l'objectif ? C'est ça, il était donc professionnel à la base, donc avec uniquement des voies professionnelles, et il y a 2 ans, donc on a décidé d'évoluer et de partir sur la polyvalence, donc en ouvrant des voies, la voie générale et technologique, donc la seconde générale et technologique, les filières STI2D, donc technologique, et des BTS. Donc aujourd'hui, on en a 2. Et tout ça pour la population de la côte ouest, parce que justement, on essaye de délocaliser les filières, les formations et faire en sorte que les familles restent dans leur district, dans le secteur. Donc la plupart des familles viennent de Fa'a, Punauia et Paea. Outre le fait de désengorger la ville, également, ça aussi c'est important, c'est une notion importante. Il faut aussi développer des BTS. D'ailleurs, c'est le souhait de l'établissement, développer encore plus de BTS pour pouvoir garder finalement nos étudiants en Polynésie. C'est exactement ça. On sait qu'on a des familles qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants étudier en France ou à l'étranger. Donc du coup, il est important de mettre des filières post-bac, donc après le bac, ici en Polynésie. Donc là, on en est à notre 2e BTS et on espère qu'on va pouvoir en ouvrir d'autres. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant dans ce lycée, c'est l'encadrement des étudiants, l'encadrement des élèves, puisqu'il y a plusieurs clubs qui se sont mis en place. Vous travaillez également sur les valeurs humaines. Il s'agit non seulement de les préparer à un métier, mais aussi de les préparer à des adultes. C'est exactement ça. À Saint-Joseph, on ne vient pas uniquement pour avoir un diplôme. On est là pour former vraiment nos jeunes aux valeurs humaines, spirituelles. Comme je le dis souvent, avoir un diplômé qui n'a pas de valeur, pas de respect, pas d'humilité, pour la future Polynésie, voilà, c'est dommage. Donc du coup, c'est vrai, il y a tout un travail au niveau de l'accompagnement. On a un accompagnement spirituel, mais nos personnels sont des points d'écoute pour les jeunes. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui repartent du lycée Saint-Joseph transformés. Vous mettez aussi un point d'honneur à la transmission culturelle. On en parlera également avec Hehere aujourd'hui qui nous propose un atelier de confection. C'était très important pour toi en tant que directeur de revenir à cette transmission culturelle. En effet, la culture, les traditions, c'est vraiment la base du polynésien. Et je pense qu'il faut pas qu'on oublie nos sources et savoir d'où on vient. Et donc, du coup,
oui, on met vraiment la culture en avant ici à Saint-Joseph. Dernière question avant de passer le relais à Éméré. Votre vision de l'avenir, c'est aussi travailler sur le développement durable avec la technologie. Exactement. Donc, on est dans les traditions, mais aussi dans l'innovation, le développement durable. Faire avec tout ce qu'il existe ici en Polynésie, c'est possible. Et donc, du coup, on essaie de travailler sur des projets au sein même du lycée pour les élèves, mais en espérant qu'on puisse après l'élargir pour les communes et pour notre Polynésie tout entière. Eh bien, merci Vitia pour cette petite visite au travers de tes mots de cet établissement qu'on va découvrir tout au long de notre émission. Éméré, voilà, je te laisse avec ta prochaine invitée. Je vais rejoindre Heihere. J'apprends aujourd'hui à faire des étoiles pour mon sapin de Noël, pour notre sapin de Noël. Alors, si ça vous intéresse également de travailler les matériaux naturels, n'hésitez pas, suivez l'émission. Je reviens tout à l'heure avec vous, d'accord? O ia maulo vaina mei ta uif arai hura at ano tu te parau no te moha ap ip ir ai rawe hiara i te whare hap ir a tatatu te wei at ora tatatu anhor a manhini fof a ite I rutu te ap ira maruru stela te proprot ora mato yaurana maru no te reo te wei ora tatatu anhor a manhini fof a ite o te rawe hia I te whare hap ir ai hap I mei te mau pia hi tatatu I te hamani te mo whauna no te mau oro e tapiri maira ma te whaohipar a te parau no te paoriti, te imi te oa neo, whaar ir ai a Therese mama e ti atu a te o te haare ti whare ap ir a, Therese jau rana tau at whare rir ai te mahana. Nā poro e hano Porinetia, jau rana tātou I te whare rir ai te ni pepei I te ine tahua no ati I o I Saint-Joseph ne. Tēne, whahamano mei na o Therese, me nahia te I whare ap ir a tātātou, o te haamauhia mei te matahei titau tini wahanere I wa ahuruma pāra I te mau pare te nia kluni, me nahia te man o te ora a mei rutu ia rātou, e haamau te I whare ap ir a I te aiwe veire utu maoro. Wa tupu tēne man o mei roto mai I tēne mo partenia, pero mo roa tā oi. No te mea warahi mei te mo piehi I te here mei e hapi I ratou I roto I tā ratou ne mo whare hapira I te ratou I te oire no pape ete. E mei reira mai te uanaroa a te mau piehi te piri a mai, mei reira ratou I te imi ai te morapi ia imi hoe tuha a whenua. Ia nen hea ratou ia whari I te reira o te motamar I e hia ai nei te hapi do ratou amuri atu. Te haman oro o e hata moha ap ir a mata mua te haamauhia mai e te mo pare te nia? Te mo hapira mata mo o ia hoi te huipa o te tamamawira, te huipa o te tata ira te mo matinira rai. O mei te prohia pa ia narutu I te reo popae maintenance. Mei te mataiti haamauhia mei te haap ir a tamai at e mahana, wan o tā outou mo haap ir ai mo te vera te mo ohipa api te rawe hia mai, e ti anira ia o ia tatara mai te reira. Te wei atu ara I roto I te mo haap ir ai horo hia I o nei, te patura o te whare. Te patura te mo pou, haamaur ai te mo pou, te pēnir o te whare, te uanar anarutu I te mo whare, mei te hurura, te hamanit ai te mo FM, te roui I te wharepape, te wera, te reira mo hapira I rawahia mai, ian uf ahautua te mo piehe, ia rei ahautua te mo piehe, ia tomo mei rutu I tamato ne whare hapira. Mi whauwha mei te man o ta o horo mai ra te rezi in hano te mo mitua e whaera tramo tuhu ama ia paparama tarawa maha umai ei wha ama e rete me ohi e whaharor a tatato mo tamar I te oire no pap e te tumu ia te hapira e haamohia mai ei o whiruri atu o mei te whaatere tano atu te taatu o te mo oru mitua te te mo apir a api o te anihi are e te mate te o te ohipa. Te tewir ano te puahor e tatau tau ar a parau ta au hin aroiani ia o e te reza e nā ophatet ata I te whiruri ti utu maoro te whareha ap ir ai o te wha peata me hurutai ar I no te motor e veira I raro no atu e hata o inen he proto tato mo me tua no te tamarur ai tō rātou whiruri a te reza. Te
te ie ta upahonor ano te mometua e te ia nei. Te hope mei tā rato mo tamari e tāpa o i ruto i tā mātou ne wharehapira. Wa rawe mātou i te mō rawea. Nā ruto i tō mātou ne pōti. I te parurura i tā mātou mo tamari no te mea i te poepoi, i te mō poepoi atoa. E tere te e whare, te e pero mate a tō mātou no te wharehapira nei. I raro i te horahitu no te rawe mei te mō tamari. E utahia mai dan e te mō pere o nā te mō metua. Vaiho i raro i te whare toa. E rawe mei te mō tamari. E utaro me roto i te aua o te whare mea hapira i o nei. I o te whapeata nei. Maruru mai e no Rera, ai tā te rera e riro e whiwhiri heiroa nā mātou. I te mei rātou ruto i tēnei aua, te vei nei mātou, te mō mero o e hānei ruto i tēnei wharehapira, no te whari atu i te motomari, i reira mātou e rātou te rai i tōna tuha, e tera, no te mea i roto i tēnei wharehapira tō mātou, me a te aroa, e te apai wharehapira tā mātou. Hare roa e hoe kilometra te rei o tō tāmato de wharehapira, mei te taua tuaro, e tāro atu i te puevi. Maruru mai e no te reo, tō oe, te rea, te aturi reo o apo mai, te mau me toi tā oe, i tō e mōman o. Marurua, e no a tātou i mono, te mat e mei te whanhor a fufa, i te mei te wharahi atu, mei pio ai tia o tō i hari ruto te mō wharito no te ho o mei tā o tō mō whauna una. Te ie mei te te rāw, e no te tauturu ai a tātou, i roto tō tātou mō uto whari no te whainenir a te ie, no te mai piri mai nei, lo waina mei pio, o amata o e te hau nei, ai te mai na te mohi pata o tu whiruri mai no te mahana. Alors, Éméré, oui, je me suis un peu exercée en fait avant le début de notre émission pour réaliser ces étoiles que les étudiantes sont en train de faire justement pour un projet pédagogique. Alors, ça rassemble plusieurs objectifs. Par exemple, le développement durable avec l'utilisation du PORE, la transmission des savoir-faire, de la culture et Heihere, qui est professeur ici, s'est attelé à la tâche et puis s'est rendu bénévole pour cet atelier. Heihere, Yorana. Yorana, Loveina. Heihere, justement, on va parler plus en détail de ce projet. C'est toute l'équipe pédagogique, on le sait, dans une école, il faut que l'équipe pédagogique suive son directeur, les projets de l'établissement pour que ça fonctionne. Et toi, tu as voulu proposer cet atelier aux étudiants. Alors, dans un premier temps, l'atelier était basé en fait sur la confection de paniers PORE en vue des journées du patrimoine qui devaient avoir lieu en novembre, mais suite à la crise, nous avons reporté ces journées-là. Donc, à la base, voilà, c'était la confection de paniers PORE. Puis, avec mon collègue, Monsieur Topa, en co-intervention, parce que nous sommes sujets en fait à la nouvelle réforme, qui est la co-intervention. Donc, on enseigne, c'est 2 professeurs qui enseignent pour une classe. Donc, Monsieur Topa est prof de maths, de mathématiques. Moi, je suis prof de technique esthétique. Et donc, nous avons décidé de faire le projet de confection de décoration de Noël en PORE pour justement aborder toutes les compétences de géométrie de l'espace ou pour ma part de l'aménagement des locaux sous un thème. Donc notamment en ce moment c'est Noël, c'est à l'approche et du coup voilà on confectionne des petites décos en PORE toujours avec des produits locaux et c'est pour adopter une démarche un petit peu éco-citoyenne. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir des qualités pédagogiques. Donc tu m'as appris comment on fait ces étoiles. Je suis encore au début. Et pour nos téléspectateurs, tu vas reproduire ça. Il nous faut juste 4 languettes. Alors il vous faut 4 languettes. Donc il est préférable que les languettes soient de la même épaisseur. Donc il ne faut pas hésiter à les couper pour en avoir 4 de la même épaisseur. Ça se coupe très facilement avec les doigts. Il ne faut pas hésiter sinon à prendre une aiguille pour que ça soit un peu plus net, on va dire. Voilà, donc j'ai mes 4 languettes. Au niveau de la longueur, peu importe. Les 4 languettes, on va les plier par le milieu. Les 4 languettes par le milieu. On va se débarrasser de 3 languettes. Donc, l'idéal, c'est de mettre à côté de l'un. On va en prendre une. Voilà, exactement. On va en prendre une debout, comme ceci. La deuxième, on va la faire passer à l'intérieur.
de la première languette. On va prendre la troisième languette, on va la faire passer au niveau des deux. Donc ça va aller à l'intérieur, comme ceci. OK. Et la quatrième, on la fait passer sur ces deux-là et on les fait entrer à l'intérieur de la première. Là, c'est notre première étape. Exactement. Il faut qu'à la fin de la première étape, vous obteniez un petit carré. Ça me rappelle un peu les Scooby-Doo. Alors, Hehiri, on va décortiquer. C'est ça, hein? Oui. On va décortiquer cette réalisation tout à l'heure dans l'émission. Ok. Le temps pour nous d'aller rejoindre notre prochain invité, Éméré, c'est Puerava. Ça a été un peu la complice de l'équipe Farema Ohi pour préparer cette émission autour de l'immersion dans le lycée Saint-Joseph. Puerava, Éméré, c'est à vous. Marouroumaït Eilovain, en effet, j'ai le plaisir d'accueillir Puerava, coordinatrice des voies générales et techniques au lycée Saint-Joseph. Puerava Yorana. Alors, Puerava, depuis 2018, on l'a entendu, à travers l'intervention de VTA, le lycée Saint-Joseph est devenu un lycée polyvalent en proposant des enseignements généraux. En tant que coordinatrice des voies générales et techniques, quelle est ta mission principale ? Alors, ma mission principale est de coordonner la voie générale et technologique. Donc, je ne suis pas professeure d'ingénierie, mais par contre, ma mission, c'est vraiment globalement de gérer la formation, la voie générale et technologique, donc la seconde GT, et puis également donc, la première et terminale STI 2D. Alors, tous les termes que tu viens de donner, la voie GT, 2GT, STID, ce sont des termes techniques. Concrètement, vous les préparez à quel type de métier? Vous les formez dans quel domaine de compétences, j'ai envie de dire? Alors, si tu veux, je vais peut-être définir déjà les termes. Donc, la seconde GT, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la seconde générale et technologique. Donc, c'est une année vraiment importante pour les élèves qui sortent de 3e de collège. Ça leur permet donc de consolider leur maîtrise du socle commun des compétences, des connaissances, mais aussi de culture, pour notamment réussir à intégrer, à faire cette transition du collège au lycée. On le sait, c'est quand même une étape importante dans leur vie. Et donc, la seconde GT est vraiment faite pour ça. Alors, on le sait. Ensuite, concernant donc la première STI 2D, je te laisse poursuivre. Concernant la première STI 2D, concernant la première STI 2D, donc il s'agit d'un bac qui mène à la voie technologique, donc sciences techniques de l'industrie et du développement durable. Donc, c'est une formation qui s'adresse surtout aux élèves intéressés par l'innovation technologique. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire sur ces deux formations. Alors, on le sait, les entreprises sont très demandeurs d'élèves issus des lycées professionnels. Est-ce qu'au lycée Saint-Joseph, on a renforcé les périodes de stage pour que les élèves puissent acquérir le maximum de savoir-faire et dans l'établissement et en milieu professionnel? Alors en effet, il y a des périodes de stage qu'on appelle donc aujourd'hui des PFMP, mais cela concerne donc davantage les sections Bac Pro professionnelles. Concernant donc la voie générale et technologique, c'est uniquement en seconde GT qu'il y a une petite période d'immersion, de découverte donc du monde de l'entreprise, et ça se déroule donc en seconde GT justement au mois de mars. Et ça leur permet en fait de mieux s'orienter, de décider de leur poursuite d'études en ayant justement fait ce petit stage, cette immersion en entreprise dès la seconde. Ça les aide à mieux choisir et à mieux s'orienter.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions qui, j'en suis sûre, intéresseront de nombreux élèves de 3e et certainement les parents. Merci de les aider dans leur choix d'études. Nous, on va poursuivre avec Prune Lucas. Nous allons nous intéresser à l'aspect, la vie spirituelle tout simplement, j'ai envie de dire, juste après le jingle. Alors, la vie spirituelle est indissociable dans l'enseignement catholique. Nous allons parler de la voie pastorale avec Prune Lucas. Prune, Yorana. Yorana. Alors, moi, je vais parler justement de la... Oui, alors j'allais justement te demander, je n'ai jamais fréquenté d'établissement privé comme le lycée Saint-Joseph. Comment se passe cette filière ou ce domaine que tu animes, Prune? Alors, déjà, je voudrais juste préciser que, en fin de compte, toute l'animation pastorale déjà est une mission de l'Église pour continuer l'évangélisation dans tous nos établissements catholiques. Et nous avons pour mission d'annoncer, de célébrer et de servir, de partager et de vivre cet aspect spirituel que nous avons au sein de notre établissement. Alors, cette vie spirituelle se vit au travers de différents projets que tu élabores avec les élèves du lycée Saint-Joseph. Quelles sont les activités que vous menez ensemble ou que vous montez? Alors, déjà, sur une année, nous vivons différents temps forts suivant le calendrier liturgique de l'Église catholique. Ensuite, nous avons le matin, nous avons une prière en communauté. Chaque classe a son temps de prière. Ensuite, durant la semaine déjà, nous vivons 1 heure d'études religieuses, d'études bibliques. Quelquefois, ce sont des heures où on prépare des projets pour les temps forts qui seront vécus. Voilà un peu ce qui se passe. Et sur une année, nous vivons plusieurs projets avec les élèves, donc de différentes filières. Et donc dans un des projets que vient de vivre, de partager la classe de seconde ASSP sur le sapin de Noël, là. Donc nous avons aussi un des projets de cette fin d'année, les paniers de Noël. Donc les paniers de Noël, c'est vraiment un projet solidaire avec nos élèves qui sont en difficulté, dont les familles n'ont plus d'emploi. Et donc il y a plusieurs classes qui sont sur ce projet, de pouvoir récolter des produits de première nécessité afin d'aider ces familles en cette fin d'année. Voilà un peu. Il y en a plusieurs de projets qui seront vécus cette année et l'année prochaine. Alors, en t'écoutant parler, je vois un petit aperçu de ce qui se passe du côté de la pastorale. J'entends des voix chanter. Est-ce qu'éventuellement vous participez à des concours de chorale? Oui, les classes qu'on a eues ce matin sont en train de préparer le projet de la messe de fin d'année. Donc avec le professeur Jean-Marie Puche, qui a 75 ans, qui est professeur de chant, il est là pour les accompagner pendant 1 année afin de préparer la messe de fin d'année, mais aussi de préparer le concours que le lycée organise en février. Voilà. Et en fin de compte, tous les établissements catholiques seront invités à participer à ce concours. Et durant ce concours, en fin de compte, les chants seront des chants des thèmes sur les valeurs humaines, voilà, comme le respect de l'environnement, comme le partage, la solidarité, voilà. Eh bien, merci pour ton intervention, merci pour cette main tendue aux étudiants du lycée Saint-Joseph. Et d'ailleurs, dans une poignée de secondes, nous allons entendre le témoignage de Tehina Maiteri qui participe pleinement aux activités pastorales. Elle est en compagnie de Lovaina. Oui, Émilie, je rejoins Tehina pour qu'elle nous apporte son témoignage, puisqu'elle est étudiante ici, à Saint-Joseph. Yorana, Tehina. Bonjour. Tehina, est-ce que tu peux me dire la filière que tu as choisie au lycée Saint-Joseph?
Alors, je suis en terminale STI 2D et je passe le bac général technologique. STI 2D, ça veut dire Sciences, Technologies de l'industrie du développement durable. Avant de parler du projet que vous avez mis en place ici, parce que c'est très intéressant aussi de savoir le concret, qu'est-ce que vous faites finalement au quotidien, on va parler de cette pastorale, parce que Prune l'a précisé, il y a beaucoup de projets comme le concours des chorales des établissements catholiques, 22 établissements vont y participer. Mais toi, quand tu es arrivé à ce lycée, tu étais ce qu'on appelle une athée sans confession religieuse. Qu'est-ce que tu pensais d'une école qui a quand même cette vision religieuse, cet esprit spirituel? Comment tu t'attendais, parce que vous avez 1 heure par semaine dédiée au catéchèse, comment tu appréhendais en fait ton passage à l'école? Alors, moi qui suis athée ou sans religion, j'ai découvert les cours de catéchisme qui ont éclairé et renforcé ma foi en moi-même et aussi ma foi en Jésus. Et aussi, derrière moi, il y a une petite chapelle où l'on peut se recueillir, chanter, et c'est ce que j'aime au lycée Saint-Joseph Punavia. Finalement, ce moment avec la pastorale, c'est pour se rassembler, pour partager, puisqu'il y a aussi la mise en place du Café Théo. Alors le Café Théo, Prune m'en a parlé, c'est 1 heure où vous vous rassemblez avec les élèves. Raconte-nous un peu le Café Théo, qu'est-ce que c'est? Alors, après chaque vacances, on se rassemble en classe où on est autour d'un café et c'est vraiment agréable parce qu'on est libre de s'exprimer, de parler de nos vacances, qu'est-ce qui s'est passé aussi chez nous, à la maison, et j'aime bien. Tehina, tes parents qui ont choisi finalement parce que de ne pas te transmettre une éducation religieuse, c'est pas du tout un reproche. Comment ils voient la chose du fait que tu sois au lycée Saint-Joseph et que finalement tu aies découvert un peu cet aspect spirituel? Alors, mes parents ne sont pas contre parce qu'en fait, ils me donnent la liberté de choisir, d'être libre en fait, de croire en ce que je veux croire. Et le lycée Saint-Joseph ne me l'interdit pas justement et c'est très très bien pour moi. On l'a dit avec votre directeur, les élèves du lycée Saint-Joseph repartent souvent transformés de leur expérience dans le lycée. Il y a toute une équipe pédagogique autour de vous. Et il y a surtout des clubs où vous pouvez participer, des clubs de musique et des projets dans les classes, des projets concrets. Par exemple, ta classe, elle a mis un projet en place, un projet qui a un rapport avec le développement durable. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors notre projet, ça s'appelle la borne de charge USB solaire. Alors derrière moi, il y a un panneau solaire relié à une armoire électrique qui est reliée ensuite par des câbles. Et là où nous sommes au Petit Phare Époté, il y a des prises où on peut charger nos téléphones. Et de ce fait, on a une consommation en énergie renouvelable, voilà, sans consommer l'électricité de l'établissement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce lycée, sur les projets que vous allez mettre en place. Et c'est pour ça que le 2 décembre, on reviendra, Éméré, pour parler des différentes filières, de tous les projets qui sont mis en place par les étudiants, par l'encadrement pédagogique, enseignants ou non enseignants. Ça sera plus tard. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses à vous dire. D'ailleurs, ton prochain invité, il vient nous parler, lui, du bac pro aménagement et finition en bâtiment, Éméré. Alors, tu m'excuseras, Lovaina, j'ai court-circuité ton programme. J'ai voulu m'entretenir directement avec Sylvie Martin. Sylvie Martin qui a une tâche, qui porte une responsabilité au sein de ce lycée. Elle est directrice déléguée aux formations. Sylvie Yaurana. Avec Sylvie, nous allons surtout nous intéresser au bac pro et BTS, études, réalisation d'architecture. Alors, comme le nom l'indique, il s'agit essentiellement de concevoir des plans pour que d'autres élèves d'autres filières puissent travailler sur les plans qui auront été conçus. Sylvie Yorana. Yorana. Alors, effectivement, au sein du lycée, on a la filière études et réalisation d'agencement. Alors, et on a 2 formations, une de 3 ans et une de 2 ans. Alors, vous les préparez à quel type de métier, Sylvie?
Alors, on les prépare à être assistants d'architectes, cuisinistes, menuisiers d'agencement, travailler dans des bureaux d'études, dans des administrations, dans des communes. Alors, Sylvie, si tu le permets, j'aimerais revenir sur ta responsabilité. Au sein du lycée, vous avez 16 filières. Quels sont les domaines de compétences que vous avez recrutés pour pouvoir former au mieux nos élèves? Alors, Émery, tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Je te disais qu'au sein du lycée Saint-Joseph, vous avez 16 filières professionnelles. Comment avez-vous recruté les personnes compétentes pour former nos jeunes? Nos élèves. Donc, parmi nos professeurs, on a des professeurs d'enseignement généraux qui sont formés au PLP et des enseignants professionnels. En général, nos enseignants professionnels sont issus du monde professionnel. Ils ont déjà des techniques bien poussées et ils passent aussi le diplôme de professorat en lycée professionnel. Alors, on peut dire aussi que selon les filières, les résultats de réussite au baccalauréat sont de 85 à 100%, ce qui est assez exceptionnel. Hein? Oui, exactement. Alors, déjà, c'est pour avoir ce taux de réussite, c'est que nous avons des équipes qui sont extrêmement soudées, qui ne comptent pas leur temps pour former nos jeunes. Et ensuite, on a aussi nos jeunes qui ont eu un déclic pendant ces 2 ans ou ces 3 ans de formation et qui travaillent, qui se mettent vraiment à travailler, que ce soit en atelier ou dans les cours d'enseignement généraux. Alors, outre le cursus que chaque élève... Oui. Pardon, je t'ai coupé, vas-y, je te laisse terminer. Oui, et justement, en parlant du taux de réussite, avant, on ne les avait pas, mais on a maintenant de plus en plus de jeunes qui ont des mentions au bac pro. Et dernièrement, on a eu donc des jeunes qui ont une mention très bien au bac pro et des mentions bien. Et ça leur ouvre énormément de portes pour continuer leurs études. Alors, outre la filière et le cursus qu'ils auront choisi, vous proposez aussi ce que vous appelez des formations annexes. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors lors de ces formations Bac Pro, on leur propose par exemple en aménagement et finition du bâtiment la formation travaux en hauteur qui est obligatoire pour l'obtention du diplôme. Donc les jeunes sont formés à monter, à utiliser et à démonter un échafaudage. Après, il y a aussi la formation secourisme. Tous les jeunes de première ou de terminale passent cette formation. Donc ils sortent en plus avec un diplôme Bac Pro, avec des attestations qui sont extrêmement demandées sur le marché de l'emploi. J'ai envie de dire que vous formez nos élèves à être de bons et de futurs citoyens. J'ai l'impression qu'ils sont bien armés pour pouvoir appréhender la vie active avec optimisme. Je vais te retrouver un peu plus tard, Sylvie, puisque pour l'heure, nous retrouvons Lovaina et Heinoui, Richard. Peut-être que nous allons voir l'évolution de notre activité en fil rouge. Oui, Émilie, je suis avec Heihiri. Alors, je vous promets que c'est moi qui ai fait ma petite étoile. On va continuer de vous expliquer comment confectionner vous-même votre étoile. Alors, en début d'émission, on préparait notre carré. Exactement. Notre carré, donc je le fais un peu plus gros pour voir un petit peu plus en détail les étapes. Alors ensuite, on a notre carré. Il faut que les languettes soient sur votre droite. Donc, on va prendre la première languette droite en haut, on va la rabattre complètement sur le carré. Ensuite, on tourne une première fois à gauche. Pareil, on prend la première languette, on la descend. À gauche, on prend la première languette, on la rabat. On tourne à gauche. Et la dernière languette, donc celle de droite, elle va passer sur celle-ci et entrer à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on tire et on serre. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien jusqu'ici. Ensuite, on va commencer un petit peu les pics des étoiles. Donc, on commence toujours par les languettes de gauche. On va prendre la languette de gauche en haut. On va la plier vers nous pour en faire un petit triangle.
et on va la passer derrière ce petit triangle. Ça rigidifie en fait notre petit triangle. Ensuite, on va prendre le bout de la même languette et on va la faire passer à l'intérieur. Et on tire. Donc on a la première branche. Et on a la première branche. Il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu le petit triangle pour donner sa forme. Et on fait de même sur les languettes de gauche, à chaque fois. Donc c'est un projet aussi qui va avec notre sapin écolo, qui est à l'arrière, réalisé avec du bois flotté, en fait, qu'on a ramassé un peu partout sur les plages. Et c'est vrai que l'établissement offre le PEORé aux jeunes, en fait, pour réaliser, en fait, ces super projets écolo. Qui contribue à toute la communauté du lycée Saint-Joseph. Et puis, en plus, ça permet aux étudiantes de se faire leur panier, et même aux garçons, pourquoi pas, de faire leur panier. Complètement. Surtout que, alors là, on a taillé un petit peu des gabarits pour que les élèves puissent mettre leurs cahiers. Donc, c'est fait pour venir à l'école, pour aller au marché, le panier marché, on va dire. Ben justement, puisqu'elles sont là, alors on va les présenter un peu, nos étudiantes. Elles sont étudiantes avec toi en terminale esthétique. Alors là, j'ai deux élèves, donc Hiri et Heilani, qui sont en terminale esthétique, donc année d'examen très importante pour le bac. Et nous avons Tétoua qui est en seconde esthétique. Alors Tétoua, toi tu démarres la formation esthétique. Tu viens de quel collège avant d'entrer en Je venais du collège de Punaria. Et donc, du coup, tu as choisi cette filière. C'était ce que tu voulais faire. Est-ce que tu t'attendais à autant d'encadrement, autant d'implication des élèves, une vie scolaire aussi riche finalement? En fait, au début, je n'étais pas vraiment intéressée par cette filière. Je suis venue faire un stage d'immersion pendant un jour pour voir comment ça se passe. Et j'ai vu qu'ils avaient vraiment beaucoup de choses à faire et ça m'a intéressée. Et donc j'ai choisi de venir ici en seconde. Et Heilani, toi, tu es en train de faire ton panier. On a fait un peu connaissance avant le début de l'émission. Tu es en train de réaliser ton panier et puis tu as tout de suite accroché à cet atelier, Heilani. Oui. Alors pourquoi tu t'es intéressée comme ça? Je me suis intéressée à ça pour me divertir un peu durant mes pauses de mardi et de jeudi, de 11h30 à midi 20. Et pour aussi pouvoir faire confectionner moi-même mes paniers chez moi, à la maison, mes petits kits de maquillage, de cosmétiques. Ah oui, donc oui, on peut faire les petits paniers aussi. C'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là. Heilani, toi qui es en terminale, Madame Richard m'a expliqué que vous avez bientôt une sortie scolaire parce que vous êtes récompensé en fait ici. Il y a aussi cette notion de récompense de votre travail. Vraiment un encadrement avec toute l'équipe pédagogique et avec les enseignants. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pour nous récompenser, ces 3 longues années, grâce à cet argent, nous avons l'opportunité de nous offrir, de se faire plaisir, de sortir par classe. Et ça aussi, c'est important. En tout cas, tout est mis en place pour que vous soyez non seulement encadré pédagogiquement, mais aussi diverti pendant vos pauses et que vous appreniez des choses intéressantes. Voilà. Super ce lycée, j'aurais bien aimé avoir un lycée comme ça à l'époque où moi j'étais au lycée, je vous dis, parce que nous c'était que des cours théoriques. Enfin, vous en avez de la chance et j'espère que vous en êtes conscient. Émilie, je te laisse avec ton invité pour poursuivre dans les explications autour du lycée Saint-Joseph. Merci Lovaina. On va retrouver Sylvie avec qui j'ai envie d'aborder une problématique qui touche de nombreux établissements scolaires. Il s'agit de décrochage scolaire. Alors Sylvie, est-ce que le lycée Saint-Joseph est touché par le décrochage scolaire? Alors, on ne va pas se mentir, effectivement, on a des élèves qui sont décrocheurs, mais autour d'une cinquantaine sur toute l'année scolaire. On fait en sorte, avant qu'ils décrochent complètement, de trouver des solutions pour qu'ils restent au sein de l'établissement.
Donc ça peut être un suivi tout simplement par des élèves ou par des professeurs. Ça peut être une immersion dans une entreprise. On trouve les solutions adaptées à chaque cas. Alors, pour certains, ces solutions ont porté leurs fruits et ils ont repris le chemin de leur filière, de leur formation. Alors, on peut remercier l'effort de toute l'équipe pédagogique. On peut aussi dire que pour un bon nombre d'élèves, ils décrochent du système scolaire non pas à cause de l'enseignement que vous proposez, mais c'est plus en rapport avec les problèmes que l'on retrouve au sein de certaines familles. Donc, même là, est-ce qu'il y a une solution pour accompagner ces familles ou impliquer davantage les parents dans le cursus scolaire des élèves ? Alors effectivement, on essaye au maximum d'impliquer les parents, on les invite à venir au lycée. Et d'ailleurs, mardi dernier, on a fait venir les parents, enfin ceux qui le pouvaient du moins, pour récupérer les bulletins avec les professeurs principaux. C'était déjà le premier contact. Et après, éventuellement, ils peuvent venir pendant les journées portes ouvertes ou sur des projets. On les sollicite sur les projets. Voilà, donc on essaye de les impliquer comme ils le peuvent, il n'y a aucune obligation. Alors, j'ai envie qu'on finisse notre intervention sur une touche positive. J'ai envie de dire que votre lycée est victime de son succès. Les filières plaisent aux élèves comme aux parents. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ou du moins pour la rentrée prochaine, vous êtes en capacité de prendre d'autres inscriptions ? Alors, on est des magiciens au sein du lycée, on arrive à pousser les murs. Donc oui, on essaye de prendre comme on le peut les inscriptions au maximum. Et puis, on est aussi dans l'optique d'ouverture de sections. Aujourd'hui, Éméré, je ne peux pas te les dévoiler. On attend les autorisations. Mais ce sont des ouvertures qui ont été fortement réfléchies pour que nos jeunes puissent poursuivre les études, que ce soit après un niveau de 3e comme un niveau après le bac. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook du lycée Saint-Joseph qui, cela dit en passant, est très très bien alimenté. Autrement, il y a un site ou un numéro de téléphone pour appeler et demander toutes les informations dont vous aurez besoin. On va poursuivre nos entretiens avec le personnel, l'équipe pédagogique du lycée Saint-Joseph. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre d'un professeur en génie électrique avec Lovaina. Alors, Éméré, pour moi qui suis d'une filière littéraire, je ne sais pas du tout de quoi on va parler avec mon prochain invité. Il s'agit de Tamarwa Yorana. Yorana. Alors, tu le présenteras bien mieux que moi. Il y a des filières Bac Pro ici, Bac Pro SN, Bac Pro MELEC, le BTS FED. Quelles sont ces filières? Elles sont spécifiées dans quelle matière finalement? Alors, le Bac Pro, les deux Bac Pro, donc MELEC et SN, sont des bacs pro qui se déroulent sur 3 ans, où les élèves ont une période de stage de 22 semaines sur les 3 ans. Et donc, on prépare les élèves à devenir des techniciens qui vont pouvoir installer ou faire de la maintenance sur les circuits électriques ou les réseaux de communication. Tamarwa, moi, la seule référence que j'avais, c'était mon professeur de technologie en classe de 3e. C'est un peu votre rôle, à vous, les professeurs en génie électrique, mais vous êtes spécialisé dans des matières, dans des filières. Effectivement. Donc, personnellement, je suis actuellement dans toutes les filières, c'est-à-dire en Bac Pro MELEC, en Bac Pro SN et en BTS FED. La spécialité, en fait, va être plutôt orientée sur soit de l'électricité, soit du réseau, soit de l'automatisme, ou bien encore de la sûreté et la sécurité, c'est-à-dire les systèmes qui concernent les alarmes incendie, les alarmes intrusion, la vidéosurveillance et la domotique, par exemple. Tous ces métiers que vous apprenez ont des débouchés directs? Alors oui, effectivement, donc les entreprises qui embauchent nos élèves, donc ce sont des entreprises spécialisées dans la construction, donc sur des chantiers, aussi des entreprises industrielles comme la brasserie, et donc sur des circuits électriques de haute puissance, mais aussi des entreprises qui permettent de transporter et de produire l'électricité, comme EDT, Maramanoui. Est-ce que ce Bac Pro MELEC, par exemple, pour faire le focus sur lui,
est-ce que vous avez des projets que vous réalisez aussi au sein de l'établissement? Alors oui, les projets qui sont réalisés au sein d'abord de l'établissement, c'est-à-dire qui permettent d'équiper ou de trouver un moyen innovant d'utiliser l'énergie ou d'en produire. Tout cela, d'abord, on le fait d'abord pour le lycée et pour nos élèves. Hein. Et ensuite, s'il est possible, c'est de l'étendre à toute la Polynésie. Tamarwa, moi j'ai une question un peu plus personnelle pour toi, parce que très franchement, c'est nouveau pour une personne qui a mon âge de voir l'implication aussi poussée, non seulement du directeur, mais aussi de tout le personnel encadrant. Est-ce que lorsque tu as poursuivi tes études pour devenir professeur, tu t'attendais à une carrière de ce type, à être aussi proche finalement de vos étudiants? Alors, pour parler de mon parcours personnel, je suis en fait ici un ancien élève de ce lycée. Donc je travaille actuellement avec mes anciens professeurs, qui sont aujourd'hui mes collègues. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. Voilà. Et maintenant, concernant la motivation et puis cette ambiance de travail qu'il y a dans ce lycée, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est un sentiment qu'on ressent en fait quand on est ici. Je ne saurais pas l'expliquer davantage, mais on a une bonne ambiance, on s'entend bien et puis on fait ça pour les élèves. Donc on aime notre métier. Voilà. Et c'est un métier de passion, c'est un métier de passion, il faut être passionné. Merci beaucoup Tamarwa pour ton intervention. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop d'inscriptions à la fin de cette émission. Je pense que votre standard va être très occupé pendant les mois à venir, parce que vraiment tout ce qu'on vous dit, c'est pas parce qu'ils nous ont accueillis et qu'on veut leur rendre l'appareil, c'est parce qu'on le ressent quand on entre au lycée Saint-Joseph. C'est une bonne ambiance, un bon encadrement de nos étudiants, et ça fait plaisir de voir un personnel qui encadre ces jeunes et qui prépare les adultes de demain, n'est-ce pas Éméré? Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement à la filière du secteur tertiaire au lycée Saint-Joseph. À présent, je vous propose de discuter avec Philippe Labelli. Nous allons parler du bac pro maintenance en équipement industriel. Philippe Yorana. Bonjour, Éméré. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter ton atelier. J'ai vu des machines. Ça m'a fait penser à des entreprises telles que la brasserie ou Rotui. Alors, c'est assez impressionnant. Vous préparez vos élèves sur ces machines. Déjà, est-ce qu'il y a une espèce de convention entre votre établissement et ces sociétés? Et si oui, peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, on a des conventions pour tout ce qui est PFMP. Les élèves, pendant les 3 années de Bac Pro, doivent effectuer 22 semaines de stage. Donc, ils ont 6 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale. Donc, on est obligé d'avoir quelques conventions avec eux pour pouvoir mettre nos élèves avec eux. Après, on essaye également avec eux, si on peut, c'est de pouvoir récupérer des machines pour nos ateliers, de récupérer des systèmes. Et également s'ils peuvent nous proposer des projets pour qu'on puisse travailler avec eux. Alors, pour que vos élèves puissent travailler sur ces machines, ils doivent avoir fait quel type de cursus pour se préparer au mieux? Alors, ils arrivent de 3e normal, n'importe quel 3e. En gros, après, c'est plus des élèves qui ont envie de pratiquer de la mécanique ou pratiquer sur l'électricité. Ils vont travailler sur des machines industrielles. Ce qu'on va leur apprendre, c'est de savoir réparer, de dépanner les systèmes, que ça soit bien en mécanique, en électricité, en pneumatique ou en hydraulique. Et ensuite, c'est également de pouvoir améliorer ces systèmes, que le système puisse progresser avec l'entreprise. S'il y a une augmentation de production, il faut qu'ils puissent, disons, améliorer le système. Voilà. Alors Philippe, je ne connais presque rien à ce corps de métier, mais quand je vais faire mes courses et quand j'achète des appareils, je constate que la plupart des appareils que l'on utilise, et même dans certaines usines, sont électroniques. Est-ce que vous préparez aussi, enfin, est-ce qu'ils sont formés à travailler sur ce type de machine, par exemple? Alors, nous, dans notre section, en tout cas pour l'instant, puisque la section va changer l'an prochain, mais cette année, on reste sur simplement la partie automatique de la machine. On les apprend à programmer une machine pour qu'elle fonctionne plus ou moins toute seule.
L'an prochain, par contre, la section va changer. Ça va plus s'appeler MEI, mais maintenance des systèmes de production connectés. Et là, on sera beaucoup plus relié avec les ordinateurs, avec les téléphones, que les systèmes fonctionnent. Voilà, cette fois-ci vraiment avec le numérique également. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. J'ai envie de dire aux élèves, restez connectés sur la page Facebook du lycée Hôtelier pour voir toutes les nouveautés du côté des filières proposées par le lycée Saint-Joseph. Merci à Puerava, merci à l'ensemble de l'équipe, depuis le directeur jusqu'aux professeurs, aux élèves même, de nous avoir ouvert les portes de votre établissement pour connaître les corps de métier auxquels on prépare ces élèves. On va clôturer avec Lovaina et nos fils rouges. On se dit demain nous serons au centre Papa Nui, donc restez avec nous et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour nos intervenants ou sur une thématique qui vous aura touché ou interpellé, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur notre page Facebook Polynésie la première ou Farimaoui. Lovaina, je te passe le relais. Merci beaucoup, Émilie. Merci d'avoir proposé cette émission magnifique en immersion au lycée Saint-Joseph. On espère que nos téléspectateurs l'auront aimé. Oui. Alors, très rapidement, on va juste regarder comment on fait ça pour un brin, pour le principe. Ok, très rapidement, on prend la branche. On prend la branche. Donc, extérieur, toujours à l'extérieur, on la tourne vers nous et on fait rentrer sous la languette du dessous, en fait. Et on tire. On l'aide un petit peu à être bombé, comme ça, avec le doigt. Voilà. Et voilà. Parce qu'on est quand même en esthétique. Exactement, il faut que ça soit quand même super minutieux. Minutieux et super beau. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission avec nous. Les filles, alors, je vais vous laisser le mot de la fin et on finira avec vous. Vous avez quelque chose à dire? Là. Ben, merci beaucoup d'être venus pour nous. Oui, merci. Merci à vous les filles de nous avoir reçus et merci pour votre bonne humeur. Nana. Vous sourire qu'on devine là derrière vous. Nana.